Injection de Botox, acide hyaluronique ou bien d'autres beauty injections, est-ce vraiment une solution? Je m'appelle Anya, je suis la fondatrice de la méthode Face Yoga Studio et aujourd'hui on va s'intéresser aux injections. Tout d'abord, faisons la différence entre les différents styles d'injection et les actifs qui y sont présents. Commençons par le Botox. L'objectif du Botox va être de paralyser, de neutraliser certains muscles qui sont sursollicités et qui créent des rides ou des plis au niveau de notre peau. Tout d'abord, il faut savoir que le Botox est une toxine. Il faut donc prendre les choses au sérieux et s'intéresser aux potentielles conséquences indésirables de cette injection. D'autre part, il faut aussi savoir que l'objectif numéro 1 de nos muscles, c'est de bouger. Au niveau du visage, ça nous permet d'exprimer nos émotions, mais en parallèle aussi permettre de nourrir les tissus en profondeur grâce à la circulation sanguine, de pouvoir chasser les gonflements grâce à la circulation lymphatique qui va être amplifiée par les mouvements de nos muscles. Un muscle qui ne bouge pas, c'est un muscle qui ne permet pas la nutrition en profondeur de nos tissus. C'est un muscle qui va favoriser l'installation des gonflements, des œdèmes, comme par exemple au niveau du double menton ou bien à d'autres zones de notre visage. Maintenant, parlons rapidement de l'acide hyaluronique. Il s'agit d'un acide qui va pouvoir attirer les molécules d'eau pour retenir l'hydratation du visage. C'est du moins ce qu'on nous dit. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en parallèle de retenir l'eau à l'intérieur, on va provoquer un gonflement. Ainsi, vous allez pouvoir observer un point commun chez toutes les personnes qui font les injections d'acide hyaluronique. Elles vont avoir tendance à avoir un visage beaucoup plus gonflé, avec beaucoup plus de stagnation et ainsi nourrir justement cet œdème intérieur. Le problème de l'œdème, c'est lorsque l'œdème va partir, lorsque vous allez estomper ou arrêter les injections, vous allez vous retrouver avec une peau qui va être beaucoup plus détendue. C'est là qu'on va pouvoir observer justement des irrégularités au niveau de l'ovale du visage, au niveau des yeux, au niveau de d'autres zones, puisqu'il n'y a plus de gonflement intérieur et que la peau n'est plus tendue. D'autre part, ce qui est important à comprendre, c'est qu'un gonflement n'est pas un problème qu'esthétique. Cela veut dire que les choses stagnent, que les choses ne circulent pas. La peau n'aura pas tous les nutriments dont elle a besoin. On va cultiver cet étang où l'eau ne circule pas. Imaginez-vous une seconde, les odeurs, l'apparence de cet étang, ça se passe aussi sous notre peau, c'est juste qu'on ne le voit pas. D'autre part, on va aussi retrouver des cocktails de beauté. On va venir faire des mélanges injectés sous la peau pour booster la production de telle ou telle chose au niveau de notre visage, au niveau de notre peau. Sachez que de cette manière-là, on rend notre visage et notre peau beaucoup plus dépendante et beaucoup moins autosuffisante. Elle va s'attendre à ce qu'on lui fasse des injections pour commencer à travailler. À un moment donné, votre peau ne va plus produire les choses de manière naturelle et va avoir tout le temps besoin d'être sollicitée. Vous comprenez alors l'importance de faire des choix de manière éclairée. De l'autre côté, si vous souhaitez commencer à faire les choses de manière experte, holistique et bienveillante, ce sera toujours plus respectueux de votre corps et plus durable. Les résultats seront beaucoup plus durables, beaucoup plus bienveillants pour notre corps et permettront un rayonnement naturel sur le long terme. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans la bio.